Exode chapitre 12. Je vais lire les Écritures. La Bible déclare, je vais commencer au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites, les deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place. Aujourd'hui, notre frère Emma, elle est absente. Mais nous allons essayer d'expliquer ce jour qu'on appelle la Pâque. Que veut dire Pâque? Je ne sais pas si vous le comprenez, si vous le savez. Que veut dire Pâque? Qui peut répondre? C'est Dieu. Plus fort. Qui peut répondre? Pâques, ça veut dire? Crucifié. Non. Non. C'est le Seigneur. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Demain d'ailleurs, ici en France, personne ne va travailler. Donc, c'est la Pâque. C'est une fête juive. Mais nous aussi, nous sommes des croyants chrétiens. Nous allons essayer de décortiquer ces jours. Regardez bien, comme nous dit les Écritures, ici, au chapitre d'Exode, au chapitre 12, au verset 1. Dieu dit à Moïse et à Aaron. C'était eux les deux responsables qui conduisaient les enfants d'Israël quand ils sont quittés dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ce mois-ci sera pour vous les premières des mois. Il sera pour vous les premières des mois de l'année. Ça veut dire mois d'avril. Dans le calendrier juif, le mois d'avril, c'est le premier mois de l'année. Pourquoi? Mais Dieu, quand il a créé le monde, selon son programme, il avait dit que mois d'avril, selon nous, c'est le premier mois de l'année. Mais si nous regardons, même selon le calendrier juif, cet mois, on n'appelle pas mois d'avril. Parce que mois d'avril, si nous regardons selon la divinité romaine, nous allons trouver un démon qu'on appelle Abrilis. Ce démon qu'on appelle Abrilis, ce mois a été dédié à un démon. Et tous les noms des mois que vous voyez, comme janvier, février, traduits en français, c'est des noms de démons. Mais, peu importe, ça ne m'intéresse pas de parler des démons. Je ne suis pas envoyé pour prêcher des démons. Je suis envoyé pour prêcher Jésus-Christ. Et 7 mois que les gens ils vont fêter la Pâque, mon Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Ça, c'est la signification. Passer par-dessus. Mais pourquoi? Les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves au pays d'Égypte. Et là, Dieu les a envoyés, Moïse et Aaron, pour les faire sortir dans ce pays, dans l'esclavage. Moïse avait opéré beaucoup de miracles. Mais comme Dieu voulait que ce peuple sorte, il avait pris
il avait dit à Moïse qu'il prenne un agneau de 1 an. Regardez, au verset 5, la Bible dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Verset 6. Vous les garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Vous savez, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Hébreux, Moïse, il est venu rendre témoignage de ce qui doit être annoncé. Donc tout ça que nous voyons, c'était une image de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était une image. Vous allez l'immoler pendant 2 soirs. Et au verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur les letons de la porte de la maison, où on les mangera. Cette même nuit, on les mangera la chair rôtie au feu, on les mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est ça l'ordonnance et que Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron comment il doit manger l'agneau. Mais remarquez, avec les pains sans levain, nous allons comprendre dans les prochaines écritures, quand nous allons entrer dans le Nouveau Testament, que veut dire le levain. Et la Bible déclare encore, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillon dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et entière. La Bible déclare encore, vous ne les laisserez rien jusqu'à matin, et s'il restait quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins saintes, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Le Pâques, c'était les jours que les enfants d'Israël, ils ont quitté la terre d'Égypte pour aller à la terre promise qu'on appelle Canaan. Dieu avait ordonné comment vous allez manger cet agneau. Si la famille est petite, vous devez appeler encore les gens qui sont tout autour de vous, inviter votre famille pour manger ensemble. C'était prophétie pour dire, un jour, l'Église des nations, il va quitter le monde qui est l'image de l'Égypte. Il va quitter le monde pour aller où? À la désert, pour aller rencontrer le Seigneur. C'était une prophétie. Même les Juifs, en faisant les Pâques, ils ne connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui les mystères de la Pâque. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne vont même pas au travail. Beaucoup d'églises, ils font cette cérémonie, mais sans connaître les véritables valeurs des jours des Pâques.
ça veut dire passer par-dessus. Si je voulais bien expliquer cela, au verset 23, la Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra les sangs sur les laitons, sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et y-a-t-il ne permettra pas aux destructeurs de rentrer dans vos maisons pour les frapper. Donc, quand l'ange de la mort, ange qu'on appelle ici destructeur, quand il va passer, il va regarder les sangs. Quand il va voir des sangs, il passera par-dessus de la maison. Il ne va pas frapper la maison. C'est ça qu'on appelle Pâques. Pâques, ça veut dire passer par-dessus de la maison. Bon, c'est tellement capital. L'Église des Nations doit comprendre réellement la signification des Pâques. Pas seulement pour dire qu'aujourd'hui on ne travaille pas. Aujourd'hui c'est le Pâques du Seigneur. Sans comprendre que veut dire réellement les Pâques. Si je vais regarder dans les certaines Écritures, Jésus-Christ aussi, avant de partir au ciel, il était crucifié à cette même période de Pâques. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était agneau, qui doit être immolé pour le peuple. Il doit mourir pour les péchés d'humanité. C'est pour cela qu'il a montré cette image que Moïse avait fait de l'ancienne alliance. Quand, avant de quitter l'Égypte, en prenant l'agneau de un an, un agneau sans tache, un agneau de un an, qui n'avait pas même défaut. Ça veut dire, ça montre que Dieu doit prendre au Dieu lui-même, qui n'avait pas la tâche ni faute, il doit venir mourir. Parce que l'agneau, il doit remplir quelques conditions. Il doit être un agneau mâle, sans défaut. Alors si la terre, nous tous nous avons des défauts. Si la terre, nous tous nous avons des péchés. Si quelqu'un il dit que moi j'ai jamais péché, il est menteur. Si quelqu'un dit que moi je suis saint, il est menteur. Parce que comme Adam, notre père, il était tombé dans l'iniquité, et nous tous, on était tombés avec lui. Le sang de l'homme a été souillé pendant des années. Depuis que Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas le chemin pour que l'homme soit sauvé. Fermé de salut a été fermé. Tout ce qui mourait à l'époque, il était condamné à aller en enfer. Mais Jésus-Christ, celui qui était agneau sans défaut, un agneau sans faute, qui n'avait pas l'image ou quelque chose de souillé en lui, mourir pour l'humanité, mourir pour toi et moi. Pas seulement mourir pour toi et moi. Il est parti jusqu'à des endroits inférieurs, en enfer. Oh là là, même Job l'a vu ça. Quand Job avait prophétisé pour dire, je voulais que mes paroles soient écrites dans un roc. Vous prenez un birin, vous l'écrivez sur le roc. Il a dit quoi? Même si je meurs, même si mon corps pourrit, mais un jour, je verrai mon Rédempteur. Parce que Dieu, il avait ouvert les yeux de Job pour voir les jours du Seigneur.
Même Daniel, il a arrivé d'être révélé sur le songe de Nebuchadnezzar pour dire il y a un pied qui était détaché, ça secours une main qui avait frappé les statues. Donc tous les autres prophètes, ils ont vu le jour du Seigneur. Et Job, l'autre, Job, il avait vu que je voulais que mes paroles, qu'elles soient écrites dans une roc, même mon corps pourrisse, mes yeux feront mon Seigneur. Et le Pâques, ça symbolisait le salut que Dieu avait frayé pour l'humanité. Quand la Bible dit, si je regarde comment Jésus avait préparé les jours de Pâques, parce que les jours qu'il est parti à la croix, je vais commencer au Matthieu chapitre 26. Je vois au verset 1. On va regarder ensemble. La Bible dit que lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque allait dans les 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Voilà. Il était né à cette période de Pâques et il doit mourir dans cette période de Pâques pour accomplir ce qui était prophétisé pour les prophètes. Ce que Moïse avait déclaré ou avait annoncé. Ce qui doit être fait. Moïse aussi, il n'avait pas cette révélation. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réuniront dans le cours du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Donc, à ce moment-là, même les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, réunissaient dans le cours du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils cherchaient les moyens de détruire la vie de notre Seigneur. Ils ne savaient pas, ils complissaient la parole prophétique. Comme Jésus a été à Béthanie, dans les maisons de Simon de Lépreux, bon, une femme s'approchant de lui, tenant une vase dans le battant qui renfermait un parfum de grand prix. Pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Bon, là je passe, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais à ce moment-là, Jésus préparait la Pâque. Il disait aux apôtres, au verset 17, au verset 18, je vais commencer au verset 17 justement. Il a dit aux disciples, le premier jour de pain sans levain, vous voyez. Donc Jésus respectait ce qui était écrit. Dans le livre d'Exode, là nous avons vu qu'il y aura 7 jours que les enfants d'Israël ne peuvent pas manger le vin. Et regardez au verset 17, la Bible dit, le premier jour du pain sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparons les Pâques, le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, il vous le dira. Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Donc Jésus, les disciples, ils savaient, parce que pendant 3 ans de ministère du Seigneur, ils voyaient ce qu'il faisait. Mais là, à ce jour, ils ont demandé où nous allons fêter notre Pâque. Et Jésus, il les a envoyés chez quelqu'un. Qui le nom, ce n'est pas été oublié dans la Bible. Il dit qu'allez préparer, allez approcher
allaient là pour préparer les Pâques. Et les disciples sont partis. Regardez, là, je voulais attirer l'attention de toutes les églises, tous les pasteurs en général. Lisez bien les Écritures. Vous allez voir que les Pâques, l'agneau a été immolé pendant des soirs. Mais Jésus ici, il préparait aussi la Pâque. Si nous regardons bien, regardez ce qui était dit au verset 18. Il répondit, allez à la ville, chez tel, et qui vous le dira, le maître dit, mon temps est proche. Donc il doit mourir. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Il envoie des disciples pour aller voir quelqu'un. Les disciples, au verset 19, firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Les soirs étaient venus, pas les jours. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils donnent même Sainte Seine en plein jour. Moïse, il avait fait ça pendant la nuit. Mais ici, la Bible parle comme était l'accomplissement des Écritures, comme était l'accomplissement de la parole prophétique. Les soirs étant venus, il s'est mis à table avec 12. C'était les soirs. Mais pourquoi aujourd'hui vous donnez les Saintes Seines pendant la journée? Pourquoi? Celui qui a bien compris les choses, celui qui avait compris le message. Regardez même si quand je lisais au verset 20, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Si nous sommes les disciples, nous devons faire ce que Jésus nous ordonne, pas de faire ce que nous voulons faire. Alors, nous allons voir. Au verset 20, le soir était venu et s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangea, il dit, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. Là, il commença à prophétiser ce que Judas va faire. Au verset 22, il fut profondément attristé. Parce que quand il a entendu cette nouvelle, il était vraiment attristé. Et chacun s'est mis à lui dire, c'est moi, Seigneur. Donc, même les apôtres ne savaient pas, mais qui va faire ça? Vous savez, Dieu connaît toutes nos vies. Tu ne peux rien cacher devant lui. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Il voit tout ce que tu fais, il écoute tout ce que tu penses. Il répondit, Jésus, il n'a pas cité le nom. Aujourd'hui dans les églises, nous voulons trapper les sorciers, trapper ceux qui font le mal. Oh, ta mère, ta tantine qui te fait ça. Mais regardez, Jésus savait c'est lui qui va les trahir. Mais il n'a même pas cité son nom. Regardez bien. Il fut, au verset 22, il fut profondément attristé et chacun s'est mis lui dire, est-ce que c'est moi Seigneur? Est-ce que c'est moi Seigneur? Pierre est venu dire, est-ce que c'est moi Seigneur? Il a répondu, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Il a montré seulement un signe sans citer le nom. Le Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme pour laquelle le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ça, c'était grave. C'était tellement grave. Mieux qu'à cet qu'il va le livrer
à cet homme, mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui les livra, prit la parole, il dit, c'est moi, Rabbi. Jésus répondit, tu l'as dit. Il n'a pas dit que oui, c'est toi, mais tu l'as dit. Oh, c'est terrible. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, regardez, à l'Ancien Testament, c'était un agneau, c'était une viande qui doit être mangée pendant qu'ils sont debout, en rôture. Mais ici, Jésus, il prend maintenant le pain, parce que l'agneau, c'était une image de lui. Cette pain qui était sans levain. Levain, ça veut dire c'est le péché. Levain, ça veut dire c'est la méchanceté. Jésus a pris le pain, la Bible déclare, il a rendu grâce, il est rompu, il est donné aux disciples, il disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, il disant, buvez tous, car ceci est mon sang. Regardez, le sang de l'alliance qui a répandu pour plusieurs pour les rémissions des péchés. Ça, c'était le but pour lequel que Moïse avait préparé les Pâques. Mais écoutez, quand on voit cette œuvre, à la fin, les enfants d'Israël, quand ils sont finis de manger, parce qu'ils étaient tout préparés avec leurs bâtons, avec les chaussures sur les pieds, prêts à partir, prêts à quitter l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, qu'on appelle l'ange de la mort, passera par-dessus dans les toutes maisons où il trouvera le sang. Mais que veut dire sang? Parce que le sang, c'est la vie. La vie de l'homme, ça se trouve dans le sang. C'est pour cela, à l'Ancien Testament, personne n'avait le droit de manger le sang, parce que la vie de l'homme, ça se trouve dans le sang. C'est pour cela, apôtre Paul parle dans le livre des Hébreux, et que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Abel était aussi tué. C'est Caïn qui l'a tué Abel. Mais le sang de Jésus parle mieux. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, c'est le sang qui a été donné pour rémission des péchés du monde. Pour donner la vie à tous qui croiront les messages que nous prêchons même ce matin. Le sang là, c'est le sang qui demande à Dieu la miséricorde, qui demande à Dieu que pardonne-le, parce que j'ai payé le prix de la condamnation. Parce que j'étais condamné, le monde a été condamné, mais moi, j'ai payé le prix. C'est pour ça le sang qui parle mieux que le sang de l'Abel. Et l'apôtre Paul nous explique pour ce sujet, dans le livre de 1 Pierre, si je serai capable de trouver ces versets, je crois au chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, au chapitre 5, je crois, au verset 9, si je ne me trompe pas. Oui. Ici, voilà, apôtre, prophétiquement, il commence à expliquer l'œuvre de la croix. Il a commencé à expliquer l'œuvre de Golgotha. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien à tort, chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Au verset 7, il a dit, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Regardez, puisque vous êtes sans levain, nous devons être sans levain, sans péché.
Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Christ, il est notre Pâque pour l'Église. Le Pâque, c'était la révélation des lèvres de la croix du Calvaire. C'était le mystère de Christ sur l'humanité. Ce n'est pas pour dire seulement Pâques. Seulement pas. Nous parlons seulement de Pâques. Jésus-Christ était mort sur les Pâques. Nous faisons des cérémonies sur les cérémonies sans avoir la révélation des mystères de la Pâque. Ici, apôtre Paul, il commence à montrer, si l'Église avait les mystères de la Pâque, alors notre enseignement, il doit être différent. Même notre Sainte Seine, ça va être différent. Mais pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez les Sainte Seine, vous les prenez avec les biscuits, avec des sirops? Une fois que Jésus avait pris le pain sans levain avec du vin. Et, si je ne me trompe pas, je vais continuer d'abord à expliquer ça. La Pâque, c'est le mystère de Christ. Au verset 8, la Bible déclare: célébrons donc la fête non avec des vieux levains, non avec une levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ça, c'est ça la signification, les véritables significations que pourquoi les enfants d'Israël ils ne mangeaient pas le levain pendant les périodes de la Pâque. Parce que nous devons être saints, nous devons être purs comme Dieu lui-même. Comme ça que Jésus avait dit. C'est pour cela que Jésus avait dit: soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Heureux ceux qui sont purs du cœur, parce qu'ils verront Dieu. Donc la pureté que nous devons avoir, ça nous donnera la possibilité de voir Dieu. C'est pour cela le mystère de la Pâque. Il a dit encore au verset 9: je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir... Bon, là, ce n'est pas vraiment ça, ce que nous voulons dire. Donc, ce que nous avons dit, on commençait au verset 6 jusqu'au verset 8. Mais tout à l'heure, j'avais dit que pourquoi aujourd'hui les églises donnent les Saintes Seines, qui était l'image de la Pâque, dans les journées, au rien qu'ils fassent pendant la nuit. Parce que la nuit, c'est là que notre Seigneur il s'est révélé. Ce n'est pas été écrit dans les prophètes. Dans les derniers temps, je verrai mon esprit à toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ce n'est pas été écrit sur les lois des animaux, Lévitique chapitre 11. Quand les lois disaient: celui qui va manger, on va toucher l'animal. Parce qu'il y avait des lois des animaux qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas toucher. Mais si tu touches son corps, tu seras impur pendant jusqu'au soir, je peux dire. Pourquoi jusqu'au soir? Parce qu'au temps du soir, que Jésus-Christ il s'est révélé. Si vous regardez dans le livre de Genèse, Adam, il était tombé pendant la journée. À ce jour, quand Adam était tombé, c'est là qu'il avait commencé le trouble dans les jardins d'Éden. Mais Dieu, il est venu le soir pour régler la situation. Pendant le soir. Mais l'Église, quand il doit être racheté pour aller à l'enlèvement, il sera pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? Parce que la méchanceté sera crue. La méchanceté sera multipliée.
et l'amour d'aimer Dieu, ça va disparaître. Et c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça, regardez bien, dans les témoignages des 10 vierges, tous, ils sont soupirent pendant la nuit. La nuit, prophétiquement, symbolise la méchanceté. Et c'est nous, regardez, nous devons être sanctifiés, nous devons être purifiés, afin que la nuit ne nous frappe pas, afin que nous ne soyons pas dans les conditions qui peuvent nous empêcher de voir Dieu. Je ne sais pas si j'arriverai à voir ces versets où l'apôtre Paul parlait du Sainte Seine, qui disait que ce que je vous écris, c'est ça que moi j'ai reçu. Il a dit, dans cette nuit, Jésus avait pris le pain, il a béni, il a dit que prenez ça, c'est ça mon corps. Oui, Seigneur, merci, il m'a donné cela. Là, je vais aller presque à la fin. La Bible a déclaré au chapitre 11, livre de 1 Corinthiens, au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans les nuits où il fut livré, prit le pain. Après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, regardez, souper toujours aliment, c'est la nourriture du soir, après, je ne sais pas comment on dit, après dîner, je ne sais pas, qu'on appelle le souper. Il a pris le coupe, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance, et mon sang, faites ceci à mes mémoire de moi, toutefois que vous les boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Voilà le but de Pâques. Mais aujourd'hui, nous avons vu que manque de la révélation, manque de révélation de cet mystère, même les Saintes Seines, il s'est donné le matin. Mais c'est lui qui a commencé à faire ça, c'est l'Église catholique. Et toutes les autres églises que vous dites, oh, ben nous n'avons pas la marque de la bête. Je suis d'accord avec vous quand vous dites ça. Je ne suis pas dit non. Mais l'enseignement de donner les pains, des biscuits à l'église, des sirops à l'église, ça c'est l'enseignement catholique. Les catholiques ils ne donnent même pas les sirops, ils donnent même le vin, je crois. Mais vous prenez les biscuits à la place des pains sans levain. Mais la levure, il y a une signification dans la Bible. Les pains, il y a une signification prophétiquement. Ce n'est pas été écrit, moi je suis le pain de la vie. Pourquoi Jésus-Christ chaque fois il s'identifie comme pain? Pourquoi? Pourquoi il dit que le sang, le vin comme le sang? Parce que le vin, c'est une boisson qui n'abîme pas. Mais tous les boissons, ça abîme. Le sang de Jésus-Christ. Depuis qu'il a été versé sur les croix de Calvaire jusqu'à aujourd'hui, il y en a la vertu, le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, chaque symbole à la Bible a une signification. C'est pour ça, c'est lui qui a reçu la révélation. Il ne peut pas faire comme il voit les autres font. Parce que mon pasteur faisait ça, c'est pourquoi moi je fais ça. Non. Vous savez, apôtre Paul, il était quelqu'un qui était bien instruit selon la loi mosaïque. Il était pharisien. Mais quand il a eu la révélation de Christ, il a abandonné toute la sagesse charnelle qu'il avait prise. Si vous êtes envoyé de Dieu, quand vous recevez la révélation de la parole, vous devez abandonner toutes les anciennes coutumes et de saisir
ce qui est vrai, saisir ce qui est la parole de Dieu. Y connaître chaque symbole prophétique, c'est important. Et voilà, aujourd'hui nous avons prêché le mystère de la Pâque. Si nous avons bien compris, regardez bien les Écritures. Vous allez bien voir que je n'ai pas tapé à côté. J'ai prêché selon ce qui est écrit, selon la révélation que Dieu m'a accordée comme son serviteur. Et que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu accompagne toutes vos familles. Amen.